C'est un entretien exclusif, Marine Le Pen, un entretien pour l'histoire. C'est publié par le JD News et ça sortira mercredi. Et vous étiez, Laurence Ferrari, avec la rédaction du Journal du Dimanche et du JD News. Oui, j'ai l'impression que c'est un entretien qui marquera. C'est un entretien qui n'était pas un entretien classiquement politique. D'habitude, quand on a ces interviews, on sait qu'on aura des éléments de langage, on sait le message que veut faire passer celui ou celle qu'on interviewe. Là, on était sur quelque chose de très authentique, évidemment, vu les circonstances. Marine Le Pen venait d'apprendre la mort de son père. On pensait très sincèrement qu'elle annulerait. Et on l'aurait compris, parce que dans les circonstances, évidemment, vous venez d'apprendre la mort de votre père la veille, les obsèques ont eu lieu dans 2 jours, il est légitime d'annuler ce type de rendez-vous. Elle a maintenu, et elle nous l'a expliqué tout de suite, dès qu'on est arrivé dans son bureau. Elle avait le visage évidemment marqué par la tristesse et le chagrin. Elle nous a dit, si je suis allée à Mayotte, elle y a passé plusieurs jours, elle a fait des rencontres extrêmement qui l'ont touchée. Elle dit, si en plus, moi qui ai promis d'être la porte-parole de ces Mahorais, pour des raisons personnelles, je ne parle pas d'eux, c'est une façon de les trahir. Donc elle a dit, c'est pour ça que j'ai voulu maintenir cet entretien, parce que ma vie personnelle ne peut pas passer avant les intérêts, en l'occurrence des Mahorais. Cette interview a eu lieu où ? Et a eu lieu quand ? Elle a eu lieu jeudi matin à 10h dans son bureau, où nous étions 5 journalistes du JDD et du JD News. Et comme prévu, on a fait toute la première partie sur Mayotte, extrêmement intéressante. D'ailleurs, vraiment, j'invite nos auditeurs à lire l'entretien mercredi, parce que il y a un certain nombre de choses que l'on apprend sur Mayotte. Nos envoyés spéciaux nous l'avaient montré. Je pense à Alexandre Chauveau, qui l'a suivi pendant ce voyage. Le fait que, par exemple, le lycée qui est censé accueillir 2000 lycéens 1000 lycéens en accueillent 2000, et donc ils tournent, c'est-à-dire un le matin, l'autre l'après-midi, ce qui serait inacceptable en métropole. Le fait qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de pastilles de chlore, comme on l'a entendu dire. Donc elle fait un état des lieux de ce qui se passe à Mayotte et des propositions, dont l'établissement d'une base militaire à Mayotte, des navires pour empêcher l'immigration. Elle dit que tant que le problème de l'immigration et l'insécurité n'est pas réglé, rien n'est envisageable pour Mayotte, qui pourtant a tout pour être un paradis, qui a des ressources minières et gazière, qui a un environnement extraordinaire, mais qui est saccagé aujourd'hui à l'heure actuelle. Parmi les choses qui seront évidemment commentées, il y a l'exclusion qu'elle avait prononcée contre son père. Et elle dit « Je ne me le pardonnerai jamais ». Est-ce que... que veut dire cette phrase ? Moi, je l'interprète d'une façon très simple. La question, on la lui pose parce que elle évoque l'héritage de son père, et que évidemment, on connaît les relations houleuses qu'ils ont eues au fil des ans. Et elle, dans le tweet dans lequel elle lui rendait hommage juste après sa mort, elle disait la fin de la vie politique nous a rendu notre père. Elle dit d'ailleurs dans l'interview que la vie politique est un monstre qui a dévoré sa vie de famille, et qu'elle lui a pris son père. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était intéressant de comprendre si elle s'était pardonné de l'avoir exclu. Mais elle, en tant que fille, pas en tant que responsable politique. La décision politique, elle l'assume. Elle l'a toujours assumée en 2015. Elle l'éjecte du parti au prix d'une rupture personnelle douloureuse, avec une procédure judiciaire extrêmement compliquée, on l'a peut-être oublié, qui a duré des mois ensuite. Et elle sait qu'à ce moment-là, elle prend une décision politique indispensable selon elle et pour ses adhérents, mais qu'elle crée une rupture personnelle qui coûte beaucoup à son père. Et c'est pour ça qu'elle nous dit « Je ne me le pardonnerai jamais parce que je lui ai fait du mal ». Et là, c'est la fille qui parle. La responsable politique, honnêtement, elle est droite dans ses bottes. Cette décision, elle dit « Est-ce que j'aurais pu en prendre une autre ?» La réponse est non. Elle ne pouvait pas en prendre une autre. Est-ce qu'elle condamne les propos de son père explicitement, et notamment les propos sur le détail? Alors, elle l'a dit beaucoup à l'époque. Elle dit, en 2008, juste après le dérapage, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire. Je ne partage pas la vision de mon père. Quand il réitère en 2015, elle dit, j'ai un profond désaccord sur le fond et sur la forme avec lui. Voilà ce qu'elle dit. Après, moi, je suis pas à la place de Marine Le Pen. Mais le fait qu'elle l'ait exclu, c'est une réponse en soi. Voilà. Alors c'est un tour d'horizon de toutes les actualités politiques, et elle parle évidemment de ce qui s'est passé, les scènes de liesse à la République, et là elle souligne l'ensauvagement de la société française. Bien sûr, et on l'a souligné nous aussi. On danse pas sur le cadavre de l'ennemi, si tant est qu'il soit haïssable. Donc voilà, elle se désespère de ce que nous avons aussi souligné, c'est cette décivilisation à l'œuvre.
Alors restez peut-être avec nous, Laurence, parce que Gilles, qui est là, Gilles, je crois que c'est notre auditeur qui nous appelle régulièrement, mais quand je dis régulièrement, j'ai l'impression qu'il ne nous avait pas appelé depuis bien longtemps. Non, c'est un autre Gilles. Ah, vous savez qu'il y a plusieurs Gilles en France, c'est assez pratique. Alors, ce Gilles qui était assez virulent, qu'est-il devenu ? Il ne nous appelle plus ? Non, il ne nous appelle plus. Tout à fait, oui. Mais là, voilà, remplacement par un autre Gilles, celui de la Côte d'Opale. Alors, il est de la Côte d'Opale. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Pro. Et merci. Est-ce qu'on peut savoir de quelle tendance politique vous êtes ? Je suis plutôt au Rassemblement National. En tout cas, je suis à droite. Vous êtes à droite. Et vous êtes Rassemblement National, mais est-ce que vous étiez jadis, puisque vous avez 57 ans, donc ça fait un moment que vous votez, est-ce que vous étiez Front National ? C'était plus compliqué. J'étais à droite, bien à droite. Mais j'avais aussi un peu, comme Marine Le Pen d'ailleurs, des petits soucis avec le langage et puis les positions et le passé un peu tumultueux de Monsieur Le Pen. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'admirer l'homme. Donc voilà. Est-ce que vous avez l'impression que la dédiabolisation qu'a voulu mettre en place Madame Le Pen depuis de nombreuses années, et l'exclusion de son père en est un des signes les plus flagrants, est-ce que vous avez le sentiment que cette dédiabolisation est efficace ? Oui. Et puis je pense sincèrement que la décision qu'elle a prise en 2015, extrêmement courageuse d'exclure son père, a montré justement son courage, et elle le montre encore aujourd'hui avec la décision d'avouer ses regrets, parce que il faut déjà, ça pourrait sembler contre-productif d'imaginer qu'elle montre ses regrets aujourd'hui en sachant que politiquement ça risque de servir aux autres. Mais moi je me mets à sa place. Moi je trouve qu'elle est extrêmement courageuse tout le temps, quelles que soient ses opinions, elle les dit, elle les pense, et elle montre justement qu'elle a la stature d'une femme d'État, qui ne change pas d'avis tous les 2 minutes et qui ne dit pas ce que les gens ont envie d'entendre forcément, que ça lui serve ou pas politiquement. Elle dit ce qu'elle a sur le cœur. Et moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Si je peux me permettre de rajouter un mot, effectivement, cette déclaration, dire qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir exclu son père, vous avez raison, ça peut lui coûter. Parce que certains bords politiques pourraient se dire, vous voyez, regardez, elle prend tout l'héritage, elle prend même les condamnations et les propos antisémites. Mais là, on est dans un moment où elle est dans l'authenticité, dans la vérité, elle dit ce qu'elle pense, et moi je pense qu'elle assume. Voilà, elle assume. Elle a condamné son père à l'époque. Aujourd'hui, c'est à son père. D'ailleurs, elle dit papa pour la première fois dans cette interview. D'habitude, elle disait Le Pen en parlant de lui, quand on l'interviewait, que ce soit Sonia Mabrouk ou moi. Là, elle dit papa pour la première fois. Gilles ? Exactement, vous avez entièrement raison. Elle a un courage. Elle a un courage et elle le dit exactement ce qu'elle pense au moment où elle le pense, et je comprends très bien qu'elle puisse penser ça. Je veux dire, on a tous perdu un proche, et en l'occurrence moi j'ai perdu mes parents. J'étais pas toujours d'accord avec le discours que mon père avait, qui est encore plus à droite que moi, mais je savais qu'il avait des qualités immenses, qu'il avait un cœur énorme, et qu'il ne pensait pas toujours ce qu'il disait, il était souvent dans l'excès. Et puis voilà, il avait du mal à le reconnaître, mais c'est un ancien, quoi, je veux dire, et voilà. Et ça m'a pas empêché de lui pardonner ses écarts des fois, et puis de l'aimer profondément, même encore aujourd'hui. On va marquer une pause. On va marquer une pause, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que le fils que vous êtes dit, il disait parfois des choses qu'il ne pensait pas. Et cette phrase est toujours intéressante. Est-ce qu'on dit parfois des choses qu'on ne pense pas? Est-ce que ça vous arrive ou pas, Géraldine, oui, de tout à dire fait. des choses Je parle un peu trop vite, pas. voilà, et après je regrette. Oui, tout à fait. Bon, moi je pense des choses que je ne dis pas souvent, mais est-ce que mais parfois vous dites ce que vous pensez, Pascal. Et parfois je dis le plus souvent ce que je pense, je crois. Moi je pense comme vous qu'il faut être plus près de ce que l'on est, de ce que l'on pense, mais bon. D'abord je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile, oui. Pour tout vous dire, dans la vie.